Je suis Père Marc Guadio, auteur du livre Marie, Espérance des Nations, une herméneutique identitaire de la Vierge Marie. Voilà, cet ouvrage est une intuition profonde avec une note théologique et doctrinale qui se situe dans une perspective ecclésiale et aussi christologique. La première partie nous éclaire sur la place de Marie dans le mystère de l'économie du salut. Dans la deuxième grande partie, il est question du Verbe qui s'est fait chair, c'est-à-dire Marie dans le sillage de Jésus. Il y a 7 sous-titres dans ce livre de 74 pages, écrit avec un français accessible à tous, avec des notes très accrocheurs et des idées très pertinentes qui favorisent sa compréhension et sa lecture. Une œuvre à lire absolument et à faire lire à tous les internautes. Marie, Espérance des Nations s'inscrit dans l'univers de ces ouvrages qui viennent au XXIe siècle pour nous éclairer sur la place de Marie dans une humanité en quête de sens, une humanité en quête de repères. Face à la déliquescence des mœurs et à la perte des valeurs, cet ouvrage vient non seulement pour nous éclairer sur la qualité des vertus de la Vierge Marie, mais bien plus encore sur la qualité de la foi de Marie, mais aussi le rôle central de Marie dans le mystère du Christ, dans le monde d'aujourd'hui, et cette mère du ciel qui chemine aujourd'hui encore à pas d'humain avec l'humanité, au travers de chaque homme et de chaque femme. Elle est là comme la mère du Sauveur qui vient pour apporter à l'humanité tout entière une lueur d'espoir, une espérance nouvelle, en ouvrant de nouveaux horizons à tous ceux, à toutes celles qui veulent aujourd'hui retrouver le sens de l'existence, mais aussi donner sens à leur vie humaine, leur vie de foi, leur vie de croyant ou leur vie d'incroyant. Marie est la mère de tous les hommes, elle ne fait acception de personne. Comme le Christ, elle accueille en son sein l'humanité tout entière. Pécheurs comme non-pécheurs. En Marie, nous retrouvons une humanité régénérée, transfigurée, restaurée et relevée, puisque la première Adam, la première Ève a fauté, elle a chuté, elle a désobéi. Marie vient au travers de cette œuvre nous montrer en quoi l'humanité créée par Dieu n'est pas vouée au chaos, mais est appelée à être régénérée dans son Fils, en qui elle retrouve toute sa virginité, en qui elle veut rassembler l'humanité tout entière et faire de tous les hommes les frères de Jésus. Marie, Espérance des Nations, est cette œuvre aujourd'hui qu'il faudrait lire absolument, la relire, la faire partager et en laquelle nous pouvons acquérir le sens de la vie, le sens de la foi, le sens d'une existence nouvelle, comprendre et croire que en Dieu, l'espérance ne déçoit jamais. C'est avec Marie que nous pouvons découvrir aussi au travers de cette œuvre que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque tout semble pâlir, tout semble s'assombrir, la Vierge Marie, celle qui a intercédé à Cana, celle qui était présente au pied de la croix à Gethsémane, elle vient soutenir chaque homme et chaque femme de ce temps, de notre temps, de la post-modernité, pour regarder en avant, pour comprendre que rien n'est encore perdu, que l'avenir en Dieu nous ouvre des possibles et des chemins de possibilités. L'espérance en Dieu ne déçoit jamais. C'est pourquoi Marie, espérance de l'Église, type et archétype de l'Église en chemin, vient nous montrer
de nouvelles voies, vient nous montrer le chemin qui mène à Dieu au travers de son Fils Jésus. Au travers de cet ouvrage, Marie Espérance des Nations, qui est un itinéraire aussi spirituel, nous découvrons le réalisme existentiel de Marie qui chemine avec les hommes de tous les temps. Dans sa visite à sa sœur Élisabeth, Marie reste véritablement une sœur. Dans ce déplacement, dans son sourire, nous découvrons que Marie n'est pas une extraterrestre, Marie n'est pas une déesse, mais c'est une vraie fille d'Israël, enracinée dans la pure culture hébraïque, qui va pour le sacrifice du 8e jour à présenter son fils Jésus au temple en présence du vieillard Siméon, qui en ce moment pourra s'extasier. Voici que désormais mes yeux ont vu le salut. Ô Maître souverain, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Alors que Marie, comme le vieillard Siméon, attendait la délivrance d'Israël, nous sommes invités, nous aussi, à nous associer à ce grand mystère, nous qui sommes dans l'attente du salut et qui bénéficions en ce moment précis de ce salut qui s'actualise dans le Christ et qui explose, parce qu'implosé dans le cœur de Marie, nous sommes tous invités à contempler en l'espérance des nations qui nous est présentée dans la figure de Marie, la joie de retrouver notre splendeur première, la joie de retrouver notre sourire, mais aussi et surtout de retrouver le salut avec Marie dans les pas de Jésus. L'auteur de Marie Espérance des Nations, une herméneutique identitaire de la Vierge Marie, est prêtre catholique du diocèse d'Abbeville en Côte d'Ivoire, étudiant en théologie pratique, et il s'investit dans le champ du dialogue interculturel et religieux, mais aussi sur le chemin du dialogue islamo-chrétien. Aussi, il a un amour pour la Vierge Marie qui l'a poussé à faire un approfondissement de recherche sur les notes mariales, notamment en mariologie ou en théologie mariale.